Donc, est-ce que ça passe, Gabi, là? D'accord. Le temps que ça chauffe, la lampe. Voilà. Donc, on va parler de prière, hein. Réunion de prière, c'est pas mal de parler de prière aussi, ce qu'on fait de temps en temps. Et dans cette méditation ce soir, on va parler d'un mot important. Je voudrais vous le faire découvrir ou redécouvrir ou deviner. Euh, qu'est-ce que parfois le Seigneur met dans nos cœurs quand on prie? Vous pensez à... Je ne vais pas trop le dire parce que je vais le dire sinon. Oui, mais justement, c'est fait exprès. Après, Je sais que tu aimes la précision, ma sœur. Mais tu as raison, tu as raison. Oui, des fois, le Seigneur, il met des fardeaux. Met des fardeaux. Et le mot que je voudrais vous faire découvrir, c'est une qualité de Dieu. On dit que Dieu est voilà, miséricorde. Amen. C'est lié à la compassion, bien sûr. Hein. Voilà. C'est pas évident d'avoir compassion pour tout le monde, vous êtes d'accord? Il faut que des fois le Seigneur dépose en nous euh, de la compassion. Et parfois, on peut regarder une personne, on peut être amené vers une personne et on exprime de la miséricorde parce que soit on est passé par là, par où cette personne passe, donc là, pas de hasard que Dieu nous a fait passer par où nous sommes passés pour que nous puissions ensuite exprimer cette compassion, okay? Ou des fois, nous n'avons pas vécu ce que la personne a vécu, mais d'une manière miraculeuse, Dieu dépose un fardeau dans nos cœurs. La miséricorde. Alors le titre un petit peu de cette méditation, à travers un texte bien sûr qu'on verra, c'est les prêtres prient pour la miséricorde. On pourrait comme cela appliquer ce qu'on va juste très simplement voir ce soir, avoir de la miséricorde pour ma famille qui n'est pas au Seigneur, de la miséricorde pour mes voisins qui des fois sont... Alors il y en a, ils ont des voisins à 10 km, donc c'est bon, ils n'ont pas de problème. Exprimer de la miséricorde pour notre prochain. Donc dans miséricorde, il y a misère. Hein. Prendre. Eh bien, la compassion, c'est aussi réaliser la misère de notre prochain. Hein, ce n'est pas toujours une misère financière et sociale. C'est ça parfois, effectivement, mais c'est aussi une misère spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord de constater avec moi que notre pays est dans une misère spirituelle profonde, et ce, depuis des années? On dit que notre pays, et je pense que c'est vrai, est déchristianisé. Alors on va lire un texte de la parole de Dieu, je vous l'affiche bien sûr, c'est Joël 2,17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Vous y voyez pas? Faut éteindre les frères. Ouais, bah oui, avec la lumière. C'est bon là? Allez. Bon, je relis alors. Qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, c'est-à-dire à la honte, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Ce sont les sacrificateurs. Que dit la Bible concernant l'Église? Il a fait de nous un royaume de prêtres, sacrificateurs. Vous le savez ça? Oui? Est-ce que vous vous considérez comme cela? Oui, sacrificateur. Sacrificateur. Tu peux laisser éteindre, c'est pas grave. Hein. Ah, pardon. Bon, ben, tu feras le yo-yo après. On a cette fonction. Hein. Nous avons
Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs qui étaient de service et le souverain sacrificateur, aussi de service bien sûr, avec quelques nuances. Je ne vais pas y revenir, ça sera un peu long. Mais le Seigneur a fait de nous, ses enfants, des sacrificateurs. On pourrait dire adorateurs en esprit, en vérité, mais là, puisqu'il est question de sacrificateurs. Donc c'est ces sacrificateurs-là qui pleurent hein, et qui intercèdent, qui prennent à cœur eh bien, le problème qui s'annonce ici dans le contexte, on va le voir. Alors on est dans le livre du prophète Joël, on ne sait pas grand-chose du prophète Joël, 3 chapitres, mais on connaît quand même ce qui est dit de la prophétie de Joël, d'une des prophéties de Joël, dans les Actes des Apôtres. Ça nous permet de voir que, eh bien, une relation directe entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, Actes 2, 16 à 21, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, les sœurs, pour une fois que vous êtes à l'honneur. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21, le dernier. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce texte a une étendue très, très large, parce qu'il a déjà débuté en ce qui concerne le fait que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Depuis quand? La Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une fête du calendrier, dont on a enlevé toute sa substance. Mais c'est une fête voilà, que l'Éternel a mis en place, a indiqué. Et pour nous, ça doit toujours, mes frères et sœurs, avoir une place très importante dans nos cœurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les églises, parfois, laissent mettre de côté la vie de l'esprit et remettent même en cause certaines choses. Et c'est important, et j'inclus les pasteurs dedans. Hein. Et nous sommes des pentecôtistes, nous devons être fiers de l'être, mais nous devons pratiquer surtout. Parce que sinon, c'est qu'un nom. Voilà. Donc je vous encourage, mes frères, j'en profite, hein, je vous encourage à vous laisser remplir du Saint-Esprit, à rechercher la face de Dieu, pour qu'il puisse, à travers vous, exhorter l'Église, à travers vous, parler par des paroles de connaissance, que nous puissions voir au milieu de nous les dons de puissance. Vous savez, on a fait la chose suivante souvent. Ouais, mais ça c'est pour le pasteur. Comme ça, on le charge et il a tous les rôles. Vous savez, c'est un peu comme le couteau suisse. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que le Seigneur a fait. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Il répand les dons comme il le veut et quand il le veut. Il peut décider qu'une personne va prophétiser qu'une fois, dans une circonstance, ou plusieurs fois. Et là, je ne parle que de la prophétie. Et on pourrait comme cela en parler. Amen. Et Dieu veut vous donner des songes. À vous, mes frères aînés, encore, à mes sœurs, aux jeunes gens. Amen. Gloire à Dieu. Il y a parfois des blocages, du découragement aussi. Hein. Il faut reprendre le chemin de la prière, mais aussi, voilà, comme je le disais dimanche à Vienne, j'ai tellement dit de choses, on parlait de Josaphat qui a
appliquer son cœur à chercher Dieu. Parce que s'il comptait sur son propre cœur à lui naturel, il serait encore en train de, je ne sais pas faire quoi, mais pas chercher Dieu. Parce que naturellement, nul ne cherche Dieu. Et heureusement que Dieu, eh bien, nous attire à lui plus que nous allions vers lui, eh bien, pour qu'il puisse eh bien, faire sa volonté à travers nous. Amen. Alors on va voir, comme on l'a fait un petit peu dans les autres méditations, on essaie plus ou moins de garder la même trame. Voyons ce qui a motivé cette prière. C'est intéressant de voir pourquoi les gens prient. Ce qui va amener cette prière, c'est une échéance, c'est-à-dire le jugement de Dieu sur une nation. Il y a une échéance sur notre monde. Le jugement de Dieu, un jour, se prononcera. Et des gens, grâce à notre témoignage et nos prières que nous faisons monter, peuvent passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, faire en sorte qu'ils ne passent pas en jugement qui va mener à une condamnation. Mais à cause de la prédication de l'Évangile, de notre seul témoignage, une personne peut être amenée à la repentance. Amen. Et ça, il faut toujours qu'on en soit conscient. Que Dieu fasse vibrer nos cœurs pour que notre bouche ne se taise point. N'attendons pas de devenir des spécialistes pour s'adresser aux gens. Mais laissons-nous guider et laissons-nous remplir chaque matin pour que le Seigneur nous permette de parler de lui. Plus exactement, ici, il est question d'une invasion de sauterelles qui va tout ravager sur son passage, dans le contexte. La nation va être frappée au cœur et être à genoux à cause de ce qui va bientôt manquer de pain, tout simplement. Ça, c'est dit dans Joël 1 à 12, chapitre 1 et verset 1 à 12. On n'a pas le temps de le lire, mais vous pourrez le lire donc à la maison. C'est le contexte dans lequel cette prière est faite et cette intercession est faite, cette prière de miséricorde. Voilà. Il y a donc ici un message important. Un message important pour une nation tout entière. Le message de l'Évangile, c'est le plus grand des messages qui doit être adressé à notre nation de France où Dieu nous a laissés, où Dieu nous a fait naître pour certains d'entre nous, où Dieu nous a fait habiter pour d'autres. Amen. Vous savez que on voit parfois, et on l'a entendu dans les législatives, et c'est quelque chose qui ronronne, les migrants, les étrangers, etc. Voilà, vous savez que c'est un peu radical. Mais les pays se fermant, les frontières se cloisonnant, on n'a jamais eu autant d'opportunités en France et en Europe pour prêcher l'Évangile à des nations qui étaient empêchées de l'entendre. Et là, c'est la vision du Seigneur. Ne nous laissons pas berner par certains discours, mais saisissons l'opportunité que Dieu nous donne, et ce temps sera court. Il nous amène, si j'ose dire, les nations sur un plateau pour que nous puissions leur parler. Amen. Ça change d'un certain discours, hein, mes frères et sœurs. Amen. Il y a un message important dans ce texte pour une nation tout entière. Un message s'adressant à plusieurs générations. Joël 1,3 dira ceci: racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Bénissez Dieu ce soir encore de ce que quelqu'un vous a transmis l'Évangile. Vous n'êtes pas levé un matin ou vous n'êtes pas couché un soir en disant « Tiens, aujourd'hui, je deviendrai bien chrétien, ça doit être sympa quand même. » Faut avoir, on est d'accord, c'est Dieu qui a percuté notre cœur. Hein. Parfois, c'était dans la douleur. Hein. Parfois, c'était dans la difficulté. Il nous a rattrapés, pour certains, in extremis. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes qui étaient au bord du suicide. Je me souviens d'un frère, c'était à Avignon, il m'a raconté son témoignage. Un jour, il pleurait.
Quand il racontait, pourtant ça faisait longtemps, mais en fait on était chez lui, j'étais en visite chez lui, et il me dit, tu sais, cette fenêtre, tu sais c'est quoi? Je dis, c'est une fenêtre. Et il dit, tu vois, cette fenêtre, un jour elle était ouverte, et je voulais sauter. Et Dieu m'a arrêté. Et il est devenu chrétien ce jour-là. Et on pourra en donner des témoignages. Un jour, quelqu'un nous a parlé de l'Évangile. C'était un message important. On l'a rejeté pour certains d'entre nous des années, mais il est devenu d'actualité quand le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Alors quand il est dit « racontez-le », ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord nous ne l'oublions pas. Parce que si on oublie, on ne rencontrera rien du tout. Mais si on repasse les paroles du Seigneur, si on lit la parole, si elle nous lave chaque jour, alors nous le raconterons. Amen. Je le disais à quelques jeunes, on a une génération qui n'aime pas lire. Ça fait du bien de lire les témoignages. Malheureusement, depuis quelques temps, depuis quelques mois, on a des appels de la vie, mes frères et sœurs, on en jette des cartons entiers. Quel dommage. On les paye. Lisez des livres de témoignages. Ça va vous faire du bien. Écoutez aussi, si vous pouvez, certaines personnes qui rendent témoignage. Amen. Ça va nourrir votre foi, en plus, bien sûr, principalement de la parole de Dieu. Le contenu de ce message, c'est, je le résume ainsi, d'après les versets 1, 3, 5, 8, prêtez l'oreille. On a besoin d'exercer notre oreille. Rentrez chez vous tout à l'heure. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Moi, j'ai le train à 100 mètres chez moi. Alors, si je ne ferme pas les volets, c'est bon, hein, à certaines heures. Essayez un jour d'être dans le silence. En fait, parfois, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est dans notre société. Mais ça fait du bien. C'est comme si on réapprenait à écouter Dieu. Prêtez l'oreille, nous dit ce texte. Le verset 3 nous dit, racontez pour ne pas oublier. Verset 5, réveillez-vous et pleurez. Lamente-toi ou lamentez-vous, verset 8. Il y a des situations, il faut l'éteindre, c'est mieux. Il y a des situations où le Seigneur, je le disais tout à l'heure, va nous, oui, disons-le, peut-être va nous reprendre, peut-être, va nous dire, réveille-toi, toi qui dors. Ça peut arriver, ça m'est arrivé personnellement. Il y a le but de ce message, c'est la repentance, bien sûr, la repentance. Il y a une échéance qui arrive, il y a une disette qui s'annonce, et le but qui est recherché dans cette prière, dans cette intercession, c'est la repentance. De quoi une nation tout entière peut-elle se repentir? Qui pourrait lui reprocher quoi que ce soit? Eh bien, il y a un proverbe qui est intéressant, qui est assez direct, qui nous dit ceci, c'est le proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est très direct, hein? Notre société n'a plus honte de rien. Nous sommes vraiment dans l'époque où le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Donc tout est inversé. Et nous devons, nous, marcher à contre-courant de cette philosophie parfois, de ces religions, etc. etc. On ne veut pas du message de l'Évangile, mais ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas, on le rejette, qu'il ne faut pas ouvrir notre bouche. Amen. Il y a un message important pour la nation, mais il y a aussi un message important pour le peuple de Dieu dans ce texte que nous avons lu. Un message qui s'adressant à tous ses serviteurs et ses servantes. Nous l'avons lu, sacrificateurs, voilà, c'est Joël 1,13, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car
offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. Alors, on n'a plus à faire de sacrifice, dans le littéral du terme, et heureusement pour nous. Parce que Givors, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, hein. Une boucherie. Mais le sacrifice demeure. La prière est un sacrifice. Et vous savez que nos prières, elles sont considérées comme un parfum qui monte vers Dieu. Il y avait l'autel des parfums. Et pas un parfum qui ne sent pas bon. De bonne odeur. Amen. Elles ne sont pas oubliées, c'est-à-dire elles sont récoltées, conservées jusqu'à leur accomplissement. Amen. C'est important de se souvenir de ça pour nous encourager. Dieu entend nos prières. Certains ne prient pas, mais ils ont des soupirs. Même les soupirs, il les entend. Amen. C'est formidable. C'est formidable ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Alors là, il est question bien sûr d'un peuple qui prend à cœur l'œuvre de Dieu et qui commence finalement à être, vous savez, un peu comme Jean. Jean, il était sur la poitrine du Seigneur. Il avait un cœur à cœur. Et quand on commence à pouvoir vivre des choses comme ça, la vie chrétienne est totalement différente. On commence à ressentir la souffrance de Dieu qu'il nous communique quand il regarde les nations. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem? Il a pleuré plusieurs fois et il dira « Jérusalem, Jérusalem ». Il a dit tout un tas de choses. « J'ai tant de fois voulu te rassembler, etc. » Vous savez, comme la poule et ses petits. Mais tu ne l'as pas voulu. Terrible. Amen. Le contenu du message, voilà, un peu particulier. Verset 13, 14, voilà. Saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, prenez du temps, je traduis autrement, même la nuit s'il le faut. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez-vous tous ensemble dans la maison de l'Éternel. Criez s'il le faut, à gorge déployée. Je vous pose la question, avez-vous déjà vécu une situation qui vous a fait presque crier à Dieu? Il y avait une échéance, il y avait peut-être un événement subit qui est arrivé. Le décès de quelqu'un, peut-être la maladie foudroyante de quelqu'un. Nous, on a vécu ça, oui. Ouais. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va nous amener à... Je te laisse la place après. Dieu va nous amener à vivre ces temps-là. Pas tout le temps, parce qu'il ne faudrait pas tomber aussi dans le travers. Il faut faut prier en criant. Non. Personnellement, on a vécu quelque chose de particulier. Alors, c'était mon frère là qui était là pendant les baptêmes, là, puisqu'on a baptisé Mathis le 30 juin. Et on a appris un jour que ma belle-sœur était en train de mourir. C'est mon frère qui me le dit. Valérie est en train de mourir. Moi, à 2000 lieues de penser un truc pareil. Elle était en pleine force de l'âge, voilà. Mais en train de mourir. Wow. Alors bien sûr, comme on le fait d'habitude, on crie à Dieu, on met les églises dans la boucle, etc., etc. Et ça a duré facilement 2 semaines.
Et c'est pour vous expliquer parfois la nature des choses. Et j'ai dû aller donc à Marseille, puisqu'elle a été en fait, premier hôpital où elle a été absolument pas, ils savaient absolument pas ce qu'elle avait. Ils s'en sont pas occupés, ils l'ont renvoyée chez elle. En fait, elle était mourante. Et ensuite, voilà, un hélicoptère l'amène à la Timone à Marseille. Et quand elle m'a raconté, je fais court, hein, quand elle m'a raconté ce qui était arrivé, et en fait, elle m'a dit, le Seigneur m'a révélé ce qui s'est passé. Elle a vu dans le coin de la chambre une espèce de bête, elle ne pouvait pas la décrire, mais quelque chose d'horrible qui en voulait à sa vie, c'était clair, qui voulait la tuer. Elle a eu dans son commun, comme quoi la parole est importante, elle a prié simplement au nom de Jésus, bien sûr, accompagnée de tous les frères et sœurs qui priaient, vous avez bien compris, et c'est sorti de la pièce. Ce que je ne vous ai pas dit quand même, c'est qu'au niveau spirituel, ils étaient entre deux eaux. Et depuis, nous, on priait pour qu'ils reviennent. Ils étaient dans une certaine situation, mais ils n'avaient pas de vie d'église, ils étaient plutôt dans une situation de séduction avec un couple, etc. Bref. Et le Seigneur, il y a eu une épreuve. Et quand on priait, eh bien, c'était la délivrance qui s'annonçait, mais Satan, il ne voulait pas. Et à partir de là, leur vie spirituelle a fait parce que, voilà, l'Église a prié, a pris compassion, etc., etc. C'était au-delà des liens familiaux. Et je crois que c'est important. Parfois, il ne faut pas hésiter à jeûner, il ne faut pas hésiter à crier à Dieu, tout simplement parce que la situation l'exige. Amen. En tout cas, là, c'est le contexte. Et le premier but du message ici, eh bien, c'est de provoquer l'intercession dans ce message. Si on vous disait demain, votre maison, si vous avez une maison, votre logement, dans 1 heure, il va brûler. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut appeler les pompiers. On est d'accord? Oui, mais c'est ce qu'on va faire. OK? Imaginez que quelqu'un dise, voilà, ben non, en fait, non. Je vais le faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'eux, je ne vais pas les déranger. Il va à la catastrophe. Eh bien, je crois que l'intercession, c'est pareil. C'est demander de l'aide, bien sûr, pas aux pompiers, mais à Dieu. Parce que lui seul est qualifié, eh bien, pour toutes les situations. Amen. Alors, ce message a provoqué, bien sûr, bien des choses, mais a provoqué, en fait, un réflexe de l'intercession. Amen. Le Ésaïe 59, 15 à 16 dit « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mail est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y ait plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. » Amen. Je crois qu'il est important pour nous que toute action d'évangélisation, de témoignage, etc., doivent passer par la case intercession et intercession collective. Vous avez remarqué dans ce texte, son bras, en fait, il est tout seul. Enfin, il est tout seul. Mais il faut que l'Église, elle y soit dans l'intercession. C'est ce que Dieu attend. La case intercession. Personne ne doit s'exclure de cet effort déterminant. Dieu promet aussi la restauration de toutes choses dans Actes chapitre 3, verset 21. Et n'oublions pas que dans ce texte, il y a une promesse de cela au chapitre, voilà, que nous allons lire ensemble. Voilà, on l'avait lu, hein, voilà. Bon, là, on l'a déjà lu, voilà. On l'a déjà lu. Je vais conclure parce qu'après ça va faire long. Si on devait apporter une conclusion à cette méditation, en fait, c'est à nous d'apporter la conclusion à ce message dans les jours à venir. Amen.
Intercéder, c'est se mettre entre une situation ou une personne pour intercéder. Vous avez d'innombrables intercesseurs dans la parole de Dieu, Moïse, Abraham, Jésus, n'en parlons pas, etc., etc. Amen. Parce que si on ne le fait pas, qui le fera pour les autres qui ne connaissent pas Dieu? Personne. Amen. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci pour cette méditation et ce rappel, Seigneur, que tu adresses à nos cœurs. Nous savons très bien que notre nation ne changera pas et n'ira pas mieux. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons en ton nom une autorité et pour que l'Évangile, Seigneur, soit prêché avec les signes qui l'accompagnent, parce que nous sommes de ceux qui avons cru. Seigneur, nous te prions que dans ces jours à venir, tu touches notre cœur à nouveau. Nous allons les uns et les autres nous reposer, il est vrai, et c'est une grâce de pouvoir le faire. Mais dans ces temps de repos, Seigneur, eh bien, travaille nos cœurs, travaille nos vies. Utilise-nous, Seigneur, change l'atmosphère de nos cœurs, que nous ne puissions pas nous laisser embarquer par les sollicitations du monde, le matérialisme, mais aide-nous, Seigneur, à retrouver, Seigneur, ce chemin de l'intercession. Et pour cela, il faut que tu mettes dans nos cœurs tes fardeaux, ta compassion, parce que nous sommes limités. Alors que le Saint-Esprit trouve en nous juste un esprit bien disposé, de la volonté, Seigneur, et du courage, pour que nous puissions voir autour de nous ta gloire, parce que c'est ce qui nous importe, que tu libères, que tu guérisses. Envoie-nous, Seigneur. Investis-nous de ton esprit, nous t'en prions. Seigneur, nous ne voulons pas rester à vivre des cultes, et nous aimons cela, mais nous voulons aussi que ces cultes soient remplis, Seigneur, de nouvelles personnes qui pourront à notre suite témoigner que tu les as délivrés, guéris, sauvés. Tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et bon retour, que Dieu vous garde sur la route.